Comment ça va YouTube? Cette année pour les cours, j'ai dû rédiger un mémoire, l'arrivée des GAFA dans les jeux vidéo, stratégie de long terme ou opportunisme. L'idée c'était de discuter si ces grosses sociétés pourraient un jour ou non menacer les acteurs historiques du marché. La soutenance s'est bien passée, j'ai eu 17. Combien? Et comme je me retrouve désormais avec 80 pages qui me servent à rien, bah je me suis dit, autant vous en faire une vidéo. Voici donc les GAFA dans les jeux vidéo, stratégie ou opportunisme. 1. Pourquoi le jeu vidéo? Bah ouais, tout comme un type qui sait pas nager, un mec qui a zéro sens de l'orientation et une kleptomane cupide n'ont rien à faire en mer sur le même bateau, on est en droit de se demander qu'est-ce que les GAFA foutent là? Et en réalité, leurs relations avec le jeu vidéo sont plus étroites qu'on ne le pense. Facebook a racheté Oculus, l'Apple et le Google Store régnant maître depuis 10 ans sur les jeux mobiles, et je n'ai même pas encore abordé le secteur de la diffusion avec Twitch, YouTube Gaming ou Facebook Gaming. Les GAFA sont donc des acteurs du jeu vidéo sous bien des formes, et ça semble alors logique qu'ils poursuivent de nouveaux projets dans ce secteur. Et ce qui a fait le plus de bruit dernièrement, c'est l'arrivée dans le cloud gaming. Pour rappel, le cloud gaming, c'est un peu comme un Netflix pour le jeu vidéo. Tu payes un abonnement par mois pour accéder à un catalogue de jeux, et tu peux directement y jouer grâce à ta connexion internet. Ah, et dire qu'il fut un temps où on devait écouter cette douce symphonie à chaque fois qu'on lançait la DSL. Le traitement du jeu étant fait sur les serveurs du cloud, théoriquement, ça veut dire que même avec un PC nul à chier, tu pourrais jouer à Cyberpunk si t'as une bonne co. Mais, pour que ce service fonctionne, vous imaginez bien qu'il faut des serveurs solides et une tech qui marche. Exactement ce qu'ont proposé Google Stadia et Amazon Luna. Avec les meilleurs ingénieurs du monde et la thune qu'ils ont, c'est là qu'ils commencent à devenir potentiellement des menaces pour nos consoliers et éditeurs préférés. Dans le premier cas, parce que des fois, c'est moins cher de payer cet abonnement plutôt que d'acheter une console et des jeux. Ouais, c'est pas faux. Et pour les éditeurs, un monopole dans le cloud gaming ne leur laisserait pas beaucoup de marge de manœuvre pour négocier le prix de leur jeu. En dehors du cloud gaming, on retrouve aussi Apple Arcade, un service d'abonnement pour jeux mobiles. En résumé, les GAFA facilitent de ouf l'accès aux jeux vidéo et leur omniprésence a de quoi inquiéter. Mais un scénario dans lequel ils domineraient le marché, comme on va le voir, ne va pas se réaliser aussi facilement. 3. Un lancement imparfait. Si sur le papier Stadia avait de quoi faire rêver, en pratique, c'était une autre histoire. Défaut technique, une techno clairement pas au point, impossibilité parfois de faire tourner Stadia sans avoir la fibre alors que c'était ça la promesse en fait. Bref, c'est un peu dommage quand on s'appelle Google quoi. En plus, là où un Netflix te demande 10 balles par mois pour avoir accès à tout son catalogue, l'offre Stadia semble se présenter en deux temps. T'as les jeux accessibles de l'abonnement, mais l'offre ne comprend pas les toutes dernières sorties du moment, et pour pouvoir y jouer, il faudra débourser 70 balles. Ou attendre 3 ans qu'ils deviennent démodés et qu'ils fassent partie du catalogue avec les autres jeux démodés depuis des lustres aussi. En gros, c'est comme si tu payais le pass Navigo, mais que pour les lignes paires. À cause de ces soucis, les joueurs n'ont pas voulu s'abonner, et du coup, les éditeurs n'ont pas voulu mettre leur jeu sur la plateforme. Et cerise sur le gâteau, Google a récemment dû fermer son studio de développement de jeux parce qu'ils n'arrivaient pas à en pondre. La réalité, c'est que même s'ils avaient recruté des superstars de l'industrie grâce à leur thune, il suffit pas de réunir des gros noms pour faire des bons jeux. Dans le jeu vidéo, il faut des années pour laisser le temps aux gens de bosser ensemble et créer du gameplay intéressant. Un manque de patience que Google paiera cher. Côté Amazon, reste à voir si Luna saura apprendre des erreurs de Stadia, mais pour le moment, il rencontre un peu les mêmes problèmes niveau catalogue. Bref, vous l'aurez compris, pour les GAFA, c'est loin d'être gagné, et tel une ode à la résistance, voici que tout d'un coup, les acteurs historiques du game ont aussi leur mot à dire. Nintendo, évidemment, avec son mode Smash Online. Et le résistant numéro uno, c'est indéniablement Microsoft. Xbox, Qui pour 13 € par mois sur son Xbox Game Pass vous donne accès à tout le catalogue Microsoft ainsi qu'à ses exclus Day One puisque Microsoft est son propre éditeur. Tu rajoutes à ça d'autres services d'abonnement ou de cloud gaming tels que le PS Now ou le GeForce Now. Bref, c'est un véritable pied de nez au GAFA. Quand on attaque l'Empire, l'Empire contre-attaque. Zuc, je suis ton père. 4. Vers où allons-nous? Jusqu'ici, on peut dire que le bilan est assez mitigé pour les GAFA. Stadia s'est pété la gueule, Luna c'est trop tôt pour se prononcer, Apple Arcade c'est ok tiers, et Facebook, Là, tout de suite, t'as envie de te dire que c'est mort pour eux, mais c'est pas ce que nous a montré l'histoire. Parce que si les GAFA ont du mal à pénétrer le marché actuellement, c'était pareil pour Microsoft il y a 20 ans. Je me souviens, on était tous là avec nos GameCube et nos PS2, et ceux qui possédaient des Xbox étaient vus comme des marginaux. Les ventes étaient pas folles, et pourtant aujourd'hui, ils sont là, présents comme jamais, et ils font même des pubs avec des mégastars interplanétaires, icônes de leur génération. Le futur nous réserve bien des surprises, d'autant plus qu'il est difficile de prévoir les innovations à venir. Le déploiement et l'adoption progressive de la fibre et de la 5G
5G pourrait pallier les limitations dont souffre le cloud gaming et profiter à la VR. En gros, comme le traitement des données se ferait dans le cloud avec la 5G, les casques VR pourraient se passer des composants consacrés à ça et donc diminuer en taille et en prix. Mais surtout, on pourrait s'affranchir des fils. Votre espace de jeu pourrait passer de votre salon à tout votre appart. Et ça, pour les développeurs d'Oculus, c'est une occasion mis en or! En fait, les innovations réseau pourraient marquer le début d'une nouvelle ère dans le jeu vidéo. On pourrait doubler le temps de jeu à l'extérieur, imaginer des Battle Royale à 1000 ou encore des open world plus poussés en VR. Et tout ça, c'est en étant de possibilités dans lesquelles les GAFA pourraient tirer leur épingle du jeu. Reste à voir quelle place prendra chacun dans l'industrie. En tout cas, une chose est sûre, la multitude et la multiplication des projets dans ce secteur signifient que le jeu vidéo, ce truc de geek associable sans amis assis dans un pouf, il se porte sacrément bien. Et il a encore de beaux jours devant lui. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Évidemment, c'est un gros résumé, impossible de vous résumer les 80 pages, sinon la vidéo aurait duré 3 heures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce format un peu tech. Peut-être que je ferai d'autres vidéos comme ça plus tard. Comme d'hab, un abonnement et un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et comme par hasard, quand je finis cette vidéo, devine quoi? Netflix annonce aussi leur plateforme de cloud gaming. Mais oui, ils pouvaient pas le dire plus tôt. À 2 semaines près, j'avais une vidéo parfaite, merde. Peace.